Chapitre 15 Maman Poule. Les assistantes médicales auscultèrent la prêtresse à plusieurs reprises. Un jour qu'elle revenait justement de l'une de leurs consultations, en calèche, elles ne purent s'empêcher de remarquer l'animation digne de cette nouvelle année qui emplissait les rues. « Ce serait plus rapide de rentrer à pied », nota Yao. Mao Mao, qui savait pour la rotule manquante de son père, ne répondit pas. Luomen adressa un sourire embêté à la consoeur de sa fille adoptive. Merci Rideau. Navré, je crains que cela ne fasse un peu loin pour mes jambes. La jeune fille de bonne famille se sentit penaude. Il était trop tard pour rectifier le tir. Heureusement pour elle, il en fallait plus pour froisser le vieux médecin. D'autres figures éminentes de la cour n'auraient pas aussi bien pris la remarque. Mao Mao ignorait si les examens médicaux qu'elle menait avaient un sens, mais leurs conseils avaient été bien accueillis. L'apothicaire aurait préféré que les traitements que sa consoeur et elle avaient préparés portent leurs fruits, mais leurs recommandations concernant l'hydratation de la grande prêtresse avaient eu un effet positif sur la santé de leurs patientes. À Chaou, l'eau était un bien précieux. Les habitants n'avaient pas pour habitude d'en boire en quantité suffisante. Au regard de ses fonctions, la prêtresse ne pouvait se rendre au cabinet d'aisance à loisir, ce qui la poussait d'autant plus à limiter sa consommation d'eau. Or, elle leur avait gaiement confié que depuis qu'elle s'hydratait correctement, ses maux de tête se faisaient moins fréquents. Elle se réjouissait également de prendre l'air plus souvent. En tant qu'albinos, elle ne sortait d'ordinaire que la nuit, mais avec le climat de Li, plus pluvieux et moins ensoleillé qu'à Chaou, elle pouvait prendre une ombrelle et vaguer les jours de mauvais temps. Le second pilier de Chaou profite de son séjour pour se prélasser dans nos contrées. Elle en vint à se demander si le but de la prêtresse n'était pas de se prendre des vacances. Bien entendu, elle ne passait pas ses journées à lambiner. Il lui arrivait même d'avoir de la visite. Elle ne se contentait d'ailleurs pas de recevoir des dignitaires, mais accueillait également les curieux qui souhaitaient converser avec l'éminente figure venue de la contrée de l'Ouest. Tout comme Pei Niang Niang avant elle, la couleur de peau unique de la prêtresse albinos intriguait les foules. Le visiteur du jour voulait qu'elle lui prédise son avenir, dit Mao Mao. Les prédictions font partie du travail d'une prêtresse, mais la demande n'en est pas moins déplacée, répondit Luomen. Elle reste une dignitaire d'une nation étrangère. Yao et Mao Mao acquiescèrent, d'autant plus que la présence de la prêtresse se justifiait par la nécessité de recevoir des soins. Les imbéciles qui formulaient de telles requêtes à une malade manquaient cruellement d'empathie. Hélas, c'était le cas de bon nombre de gens. On raconte que ces prédictions sont toujours justes, mais j'ai des réserves quant à ceux qui s'y accrochent et prennent des décisions sur leur avenir en fonction de ces prophéties. De prophéties sans fondement, dit Mao Mao. Voilà le point qui la dérangeait. Les prédictions ne reposaient sur aucun élément rationnel. Au mieux, elles prouvaient que la prêtresse était fine psychologue. Tu ne peux pas t'empêcher de vouloir expliquer les choses, commenta son père. Tu n'aimes pas la voyance ? Intervint Yao. Ça ne te met pas mal à l'aise ? Lui demanda Mao Mao en retour. En ce bas monde, rien n'était noir ou blanc. Les mystères de l'univers ne faisaient que révéler les limites de la connaissance humaine. L'herboriste avait la conviction que des explications se cachaient toujours derrière les phénomènes d'apparence surnaturelle. Je ne suis pas persuadée que brûler une carapace de tortue soit le meilleur moyen de choisir une nouvelle capitale. En effet. Pourtant, il y a une logique derrière cette pratique, affirma Luomen. En t'appuyant sur la faune locale, tu peux savoir si les animaux mangent à leur faim. En d'autres termes, si la terre est riche, appelle ça divination, puis attribue le message au dieu ou à un immortel, et tu obtiendras l'adhésion du peuple. C'est ainsi que naît la politique. Je vois, ça se tient, acquiesça intérieurement la jeune apothicaire. Yao écoutait le médecin avec fascination. Les problèmes surgissent quand on oublie le sens d'un rituel et les raisons pour lesquelles il était pratiqué à l'origine. Le danger apparaît lorsque seule sa forme persiste, déclara Luomen d'une voix mélancolique. J'ai déjà fait halte dans un village qui avait pour coutume d'enterrer tous les enfants nés dans l'année en cas de mauvaise moisson. Mais un jour, ces sacrifices n'eurent aucun effet sur leur récolte. Ils se mirent alors à sacrifier d'autres villageois, les uns après les autres, jusqu'à ce que le village devienne pratiquement désert. Je m'y suis arrêtée au cours de l'un de mes voyages. Je sais déjà comment ça va finir. Étant donné la malchance qui caractérisait son père, Mao Mao se doutait de la suite.
Quand je suis arrivée, les villageois restants m'ont attaché et jeté dans un trou. J'ai vraiment cru que c'était la fin. Si mon compagnon de voyage ne m'avait pas retrouvée, je serais littéralement 6 pieds sous terre à l'heure qu'il est. Yao en resta couate. Luomen leur racontait cette sinistre anecdote sur un ton bien trop léger. Malgré sa sagesse, il manquait un peu d'objectivité sur sa propre infortune. Qu'il soit eunuque ne résultait d'ailleurs pas d'un choix personnel. Vous pensez peut-être que les sacrifices humains sont absurdes, mais ils se sont parfois montrés efficaces dans le passé. Le village dont je vous parlais avait pour habitude de cultiver les mêmes espèces végétales aux mêmes endroits, année après année. Ils utilisaient assez d'engrais, mais un nutriment manquait néanmoins. Or, il était justement produit par le corps humain. Le sacrifice n'avait donc de sens qu'en cas de mauvaise moisson due à la monoculture. Or, les champs du village qu'avait visité Luomen avaient été ravagés par une maladie transmise par les insectes. Tuer des êtres humains avait donc été vain. Certaines personnes perpétuent des pratiques sans en comprendre le sens, simplement car elles ont porté leurs fruits par le passé. Il suffit que des hommes constatent que les rendements sont meilleurs près des cimetières pour qu'une tradition de sacrifice humain voie le jour. Avec le temps, les dieux et les immortels s'en mêlent et transforment la pratique en rituel divin. La religion est une excuse très commode. Le caractère sacré de la prêtresse de Shao découle peut-être d'un processus similaire. Ils étaient arrivés devant le dispensaire. Mao Mao aurait aimé tant poursuivre leur discussion. Elle aida son père à descendre de la calèche. L'heure était venue d'écrire leur rapport. Quand ils entrèrent dans le bâtiment, ils découvrirent avec stupéfaction qu'un vent de panique y soufflait. « Enfin, vous voilà !» s'exclama un médecin manifestement angoissé en s'approchant du groupe. « Que se passe-t-il » demanda Luomen. « Quelle question ! Qui aurait pu se douter qu'il passerait pendant votre absence à tous les deux ? Nous l'avons pourtant prévenu que vous n'étiez pas là, mais il a décidé d'attendre votre retour. » Mao Mao échangea un regard avec son père. Le nombre de candidats susceptibles de provoquer une telle panique était limité. « J'y vais. » Luomen franchit la porte du dispensaire. Sans surprise, l'excentrique au monocle l'y attendait sur un canapé qu'il avait fait installer. « Mon oncle, vous vous êtes fait attendre !» s'exclama Luluberlu avec un sourire béat. « Latsan, voyons, quand vas-tu cesser d'apporter ton mobilier chez les autres ? Et les emballages de tes gâteaux vont dans la poubelle, pas par terre. Tant que j'y suis, ne viens pas te plaindre le jour où tu auras des caries à force de boire du jus de fruits. J'espère au moins que tu ne les bois plus à la bouteille. » Le vieil eunuque se mit à ramasser les papiers gras qui traînaient sur le sol. « On dirait une nourrice, » murmura Yao. L'assistance partagea l'avis de la jeune fille de bonne famille. En voyant Luomen se mettre à ranger, les subordonnés du stratège et les apprentis médecins se dépêchèrent de l'imiter. La jeune herboriste aurait dû se joindre à eux, mais son irruption risquait de semer encore plus le chaos. Au reste, elle n'avait pas vraiment envie d'aider. Elle se cacha derrière un pilier pour observer la scène. « Mon oncle, où est Mao Mao ? Je sais qu'elle n'est pas loin !» s'exclama Latsan en humant l'air à la manière d'un chien. Comme ça. « C'est répugnant !» murmura la jeune apothicaire. « Mao Mao, tu peux arrêter de faire cette tête ? demanda Yao. « C'est terrifiant !» L'interpellé se passa une main sur le visage pour détendre ses traits. Sa crispation restait néanmoins visible. « Mao Mao, je réclame Mao Mao !» s'agaçait l'énergumène au monocle. « Allons, allons !» le reprit son oncle. « Je t'avais pourtant mis en garde. Si tu n'es pas sage, ce sera double dose de carottes. Ce soir, tu auras droit à un gruau aux carottes. » Luomen se transformait peu à peu en nourrice. Plusieurs spectateurs se tenaient le ventre, hilars. Les autres échangeaient des regards troublés, indécis sur le comportement à adapter. « Mais je veux un gruau aux œufs, moi ! Non, je veux dire, où est Mao Mao ? J'ai une bonne raison d'être là aujourd'hui. » Quand je te vois affaler sur le canapé que tu as fait venir et salir tout le dispensaire avec tes gâteaux, j'ai du mal à y croire. Luomen ouvrit un tiroir d'où il sortit une brosse à dents qu'il tendit à l'excentrique au monocle. Stratagème subtil pour lui enjoindre de prendre en main sur le champ son hygiène buccale. Et si tu commençais par m'expliquer les raisons de ta présence ? Je sais que tu perds le sens de la mesure quand il est question d'une certaine jeune fille. Si je juge que ta demande est justifiée,
Je lui transmettrai le message. Latsan hocha la tête vigoureusement tout en se brossant les dents. Le vieux médecin saurait s'occuper de son cas. Mao Mao ramassa un panier de bandages usés dans le couloir, se figurant que les deux hommes auraient le temps de finir leur discussion pendant qu'elle laverait le linge. Luomen appela sa fille une petite heure plus tard, alors qu'elle étendait les bandages propres. Le pauvre vieillard semblait exténué. Que voulait-il ? La question émanait non pas de Mao Mao, mais de Yao. Quelque chose d'assez inattendu, je dois l'avouer, répondit le vieil eunuque. Dites-nous en plus. La présentation officielle du prince héritier est pour bientôt. Latsan voudrait que Mao Mao soit sa goûteuse personnelle pendant le repas qui suivra la cérémonie. Il compte y assister ? S'étonna l'intéressé. D'après la Han, le commandant suprême participait rarement aux réceptions officielles. Il n'avait même pas pris la peine de se montrer durant le banquet où Mao Mao avait officié en tant que goûteuse. Pourquoi ? maugréa-t-elle. Elle n'ignorait pas que nombreuses étaient les personnes qui nourrissaient une rancœur à l'égard du stratège. Au demeurant, elle n'aurait jamais cru qu'il ferait personnellement appel à ses services. Elle se serait même plutôt attendue à le voir s'opposer à ce qu'elle prenne ce genre de risque. S'il avait demandé à ce que tu deviennes sa suivante, tu aurais pu refuser, mais là, il s'agit d'une requête particulièrement délicate. Que veux-tu faire ? Compte tenu de sa dernière intoxication alimentaire, personne ne verra d'objection à ce qu'il vienne accompagné d'une goûteuse. Ai-je vraiment le choix ? Requête délicate, bel euphémisme pour ce qui s'apparentait à un ordre en bonne et due forme. Luomen avait tendance à se laisser marcher sur les pieds. Après l'incident avec le stratège, tout le monde s'était mis à le surnommer « maman ». Cela étant, ce nouveau surnom apportait peu à Mao Mao. « Je peux vous poser une question ?» demanda Yao en levant la main. Luomen hocha la tête en signe d'assentiment. « Mao Mao et moi n'étions-nous pas censés accompagner la grande prêtresse pendant le banquet ?» En effet, il était prévu que l'une d'entre vous reste à ses côtés. Quant à savoir laquelle de ces deux assistantes médicales se ferait confier cette tâche, la décision n'était pas encore prise. Deux goûteuses devaient assister la prêtresse, l'une originaire de Li et l'autre de Shao. Étant donné son rang, ainsi que le nombre de gardes et de servantes qui l'entouraient, pouvoir s'asseoir à quelques mètres d'elle lors d'un tel événement était considéré comme un honneur. « Dans ce cas, tu accompagneras le commandant suprême, je m'occuperai de la prêtresse, » déclara Yao intransigeante. « Pas si vite, j'ai le droit de donner mon avis. » La jeune herboriste craignait la réaction d'Un-Un en apprenant que sa maîtresse devrait goûter des plats potentiellement empoisonnés. Elle avait déjà décidé qu'elle prendrait les risques à sa place. S'il a expressément demandé que ce soit toi, mieux vaut accepter, sans compter le scandale qui ne manquerait pas d'éclater si le commandant suprême se mettait à rôder autour de vous pendant que tu accompagnes la prêtresse. Ah non, c'était son père qui parlait. Bon, c'était la voix de Luomen. Mao Mao ne trouva rien à répondre. Son père ne fut pas plus loquace. Ah non, c'était bien Yao qui parlait. Si la cour fermait les yeux sur les extravagances du stratège, elle ne serait pas prise avec autant de légèreté en présence du second pilier de Shao. Sa personne était sacrée, au point que même les eunuques avaient l'interdiction de la toucher. Mao Mao lança Luomen en posant la main sur l'épaule de sa fille. « Tu peux me faire confiance, je saurai m'occuper de la prêtresse », ajouta Yao en faisant de même sur l'autre épaule de la jeune herboriste. « Attendez un peu !» protesta l'intéressé en agitant les bras. « Navré, Mao Mao. Mais il est impossible de refuser. Pense à la grande prêtresse. Tu dois accepter la requête de Latsan. Nous devons à tout prix éviter une crise diplomatique. Non, réfléchis, je suis sûre qu'il y a une autre solution. » Malheureusement non, trancha son père en lui tapotant l'épaule.